J'ai plus de panneaux. Oh la loose. Hey, hey. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière, qui va être assez courte parce que comme vous l'avez vu sur la vignette, Manuka n'a pas très bien terminé son année 2023. En effet, mon magnifique panneau solaire LG de 440 watts dont vous avez vu l'installation très récemment sur la chaîne a décidé de prendre son envol. Il s'est décroché tout simplement sur l'autoroute. Il me semblait important de partager avec vous le plus rapidement possible cette désagréable aventure. Je vais donc vous raconter tranquillement ce qui s'est passé, les conséquences que ça aurait pu avoir et puis comment j'envisage une remise en état. Parce que le panneau solaire, très clairement, il a fait... Alors juste pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, le panneau photovoltaïque que j'ai installé sur le toit de Manuka, c'est un panneau LG de 440 watts qui pèse tout de même 21 kg, qui fait 1,91 m de long, 1,04 m de large et 40 cm d'épaisseur. Bref, un beau bébé quoi. La vidéo d'installation du panneau photovoltaïque a été mise en ligne sur la chaîne en décembre 2023, mais néanmoins l'installation du panneau a été effectuée plus d'un an en arrière, en octobre 2022, c'est-à-dire que les fixations ont bien rempli leur rôle pendant plus de 15 mois et plus de 15 000 km, y compris après des parcours sur l'autoroute à des vitesses de plus de 160 km/h, notamment durant ma dernière virée estivale en Bavière avec un trip de plus de 3500 km. Comme un petit clin d'œil pour terminer l'année en beauté, l'envol du panneau s'est fait le 31 décembre aux alentours de 14 h sur l'A9, l'autoroute A9 entre Perpignan et Narbonne dans le secteur de Fitou. On revenait d'un petit road trip en Catalogne. Le van roulait aux alentours de 130 km/h et ça s'est produit à un moment où on passait dans une combe, c'est-à-dire que les vents se sont accélérés à ce moment-là. Parce que selon les dires du patrouilleur qui a été dépêché sur place, il s'agissait juste de conditions de vent moyennes sur ce secteur-là, des vents à 70 km/h avec peut-être des bourrasques à 80. Les conditions de trafic étaient normales, on roulait sur la voie la plus à droite et là on a entendu un grand clac en toiture et j'ai vu dans mon rétroviseur l'un des 4 sabots de fixation s'envoler. On s'est mis en sécurité tout de suite, à peu près 500 mètres plus loin, sous un pont, bien à l'écart de la bande d'arrêt d'urgence, et j'ai regardé la toiture pour constater ça. Et voilà, plus de panneaux solaires, envolés, et une seule des fixations Unifix toujours en place, avec les connecteurs MC4 arrachés et 2 fils qui pendouillent. Et hop! Bon, on va reprendre à un autre endroit parce que figurez-vous que je me suis fait chasser par la pluie et le vent. Bon, où est-ce qu'on en était déjà? Je vous avais donc expliqué qu'on s'était mis bien en sécurité sur le bord de l'autoroute et que j'avais constaté tout simplement que sur le toit, il n'y avait plus de panneaux solaires et qu'il n'y avait qu'un seul support qui était encore en place. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé la chose la plus saugrenue qui soit. Et pourtant, on était 2 cerveaux à décider ça puisque je revenais d'Espagne avec ma compagne. Et ceci dit, entre parenthèses, j'adore ces mots anciens un petit peu rigolos comme saugrenu, incongru, malséant. Saugrenu, franchement, n'importe quoi. Je suis sorti du van, je me suis habillé chaudement, j'ai pris mon portable, mon petit gilet au fluo et j'ai commencé à marcher à l'extérieur de la glissière de l'autoroute, bien sûr. Le long de l'autoroute, j'ai commencé à rebrousser chemin en pensant naïvement que j'allais retrouver mon panneau solaire, soit sur la chaussée, soit dans le décor, à l'extérieur, dans la nature. Bon, ben marcher sur le bord de l'autoroute, même si c'est à l'extérieur de la glissière, c'est la pire idée qui soit. C'est pour ça que je souhaitais partager cette expérience avec vous. Non seulement c'est formellement interdit, mais en plus c'est pas
passible d'une amende de première classe. Bon, soit c'est pas très cher, c'est 11 €, mais surtout ça vaut tout de suite l'intervention immédiate des forces de l'ordre. En plus de ça, pas d'indemnisation en cas de blessure et on doit rembourser tous les dégâts en cas d'accident provoqué. Oh bah dis donc, on commence à se cailler, je vais me couvrir un peu là. Là, c'est mieux. Bon, et puis à cette occasion, je rappelle quand même que l'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute, ça se trouve dans la fourchette entre 15 et 20 minutes. Et que 15% des morts sur l'autoroute en France, ce sont des piétons. Bref, marcher le long de l'autoroute, no good. Très mauvaise idée. Après à peine 100 mètres de marche, fort heureusement pour moi, j'ai été intercepté par un patrouilleur autoroutier. Vous savez, les patrouilleurs qui circulent dans de magnifiques véhicules jaunes. Il m'a dit de retourner au véhicule et du coup, c'est lui qui a effectué les recherches. Et à partir de là, on a beaucoup attendu. Un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et vous savez quoi? Le patrouilleur, il a fini par revenir. Bah, je vous le donne en mille. Il avait été appelé sur une intervention urgente parce qu'il y avait une femme qui se promenait sur le bord de l'autoroute avec sa poussette. Et c'est bon ça, le coup de la poussette sur le bord de l'autoroute, c'est pas mal pour bercer les mômes. Bon, bah autant vous dire que le patrouilleur, il a absolument rien retrouvé, en tous les cas, heureusement sur les voies de circulation, et il pense que le panneau photovoltaïque, il a dû être envoyé très très loin dans la garrigue. Et des panneaux photovoltaïques, visiblement, ils en retrouvent un paquet et qui sont généralement complètement détruits. Donc pas vraiment de regret à ce niveau-là. Et puis dans le top 5 des objets trouvés sur le bord de l'autoroute, il y a aussi les tentes de toit. Très tendance les tentes de toit en ce moment. Bon, quoi qu'il en soit, si vous arrive un jour la même mésaventure qui nous est arrivée, surtout restez bien dans le véhicule et vous appelez le 3605. Le 3605, c'est le numéro du service client de Vinci Autoroute. Et ça marche France entière parce que même si vous n'êtes pas sur une autoroute Vinci, les PC de sécurité vont se parler entre eux. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ce qui s'est passé, on va parler un petit peu des conséquences de tout ça. Et la première, vraiment, qui a l'air toute bête, mais c'est le stress. Ça a été une situation extrêmement stressante. En fait, je m'estime extrêmement reconnaissant que ça ne se soit pas terminé plus mal, parce que ma plus grosse hantise, c'était de provoquer un accident, un suraccident, voire pire, des blessures, des décès, parce que le long de l'autoroute, il y avait aussi une route secondaire où on a vu des gens se promener avec leurs chiens, par exemple. On imagine aisément qu'un panneau solaire lancé à pleine vitesse, qui pèse 20 kg, qui arrive sur un piéton, là, c'est le drame total. Et je dois avouer aussi que pendant les heures qui ont suivi l'arrivée de cet événement, j'ai eu une conduite extrêmement fébrile et il y a un espèce de sentiment qui s'est installé où je commençais à perdre confiance dans le porteur alors que finalement tout le reste allait bien, c'était juste un arrachement de panneaux solaires. Bon, puis je me dois de parler de pollution un petit peu aussi quand même parce que en un coup, 20 kg de déchets comme ça dans la garrigue, moi c'est pas du tout dans ma philosophie, c'est pas dans mon optique. Bon, puis accessoirement, va quand même y avoir quelques petites conséquences économiques parce que entre le panneau en lui-même, les supports Unifix et les connecteurs MC4, ben, il y a quand même 525 € qui sont partis et qui se sont envolés dans la garrigue. Et puis accessoirement, il va falloir repasser du temps pour réparer, pour nettoyer aussi, pour nettoyer les plots de Sika qui sont restés collés sur le toit, reposer un nouveau panneau. Enfin bref, je m'attends à quelque chose d'un petit peu chronophage. Et pour être tout à fait sincère, je voyais arriver la fin de l'aménagement de Manuka. Et puis là, j'ai l'impression que tout repart en arrière et que Manuka, il est tout nu à nouveau. Et je n'ai absolument rien à attendre de l'assurance parce que actuellement, sur ma carte grise, il y a marqué CTTE. Je suis très mal assuré d'ailleurs, mais pour du transport de marchandises. C'est-à-dire que Manuka, pour l'instant, n'est pas connu comme un véhicule de loisir. Donc tous les investissements que j'ai mis dedans ne peuvent pas être remboursés en cas de dégâts. Et ça, l'assurance me l'a bien confirmé. Bon, quoi qu'il en soit, ceux qui me suivent depuis plusieurs mois sur la chaîne commencent à me connaître. Je vais pas m'enterrer sous terre avec un paquet de mouchoirs, je vais rebondir et je vais envisager une réparation. Mais néanmoins, étant donné que j'ai effectué une pause dans les règles de l'art de mes supports Unifix, il me semble qu'il faudrait peut-être envisager la possibilité de partager les responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai engagé une discussion avec le revendeur qui est MyShop Solaire et avec le fabricant aussi, Unifix, qui se trouve en France. Pour que la mésaventure qui m'est arrivée à moi n'arrive plus à d'autres, il me semblerait vraiment intéressant de modifier le manuel d'installation et le kit pour vraiment inciter les clients à faire une pose vissée en proposant éventuellement un kit qui intégrerait directement les vis de fixation. Parce que le produit, en cas de pose collée uniquement, il peut être clairement défaillant, voire dangereux. Et pour la suite, je me pose plein de questions. Est-ce que j'ai pas intérêt à mettre un panneau moins puissant parce qu'il était un petit peu surdimensionné? Est-ce que je vais passer sur du panneau souple, sur du panneau amovible? Est-ce que mon MPPT il va toujours fonctionner si je mets un panneau un petit peu moins puissant? Il y a toutes ces questions-là qui se rajoutent. Et pour éviter l'arrachement, est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi d'installer des déflecteurs autour du panneau? Est-ce que j'envisage une autre option de fixation? Est-ce que c'est indispensable de remettre un panneau
solaire parce que finalement l'Orient Smart il recharge très bien quand je roule et moi je suis plutôt nomade que sédentaire, je fais très régulièrement au minimum 50 km par jour. Et bah ça tombe bien, YouTube c'est un grand forum, donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences, les solutions que vous avez adoptées pour vos propres projets et du coup ça va énormément nourrir ma réflexion. Et puis pour la suite, remplacement ou pas du panneau solaire, bah bien évidemment je vais vous tenir au courant, mais ce sera dans plusieurs mois, très probablement au printemps parce qu'il y a beaucoup de cols qui ont du mal à faire leur travail quand il fait moins de 10 degrés. Et pour clôturer, je profite de cette fin d'année pour vous souhaiter vraiment plein de belles choses à vous et à vos proches, de belles découvertes sur les routes, profitez-en bien, kiffez la life. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits commentaires, partagez, parce que la chaîne prend très progressivement son envol, j'en suis fort heureux et je vous annonce encore de belles vidéos pour cette nouvelle année et vous pourrez suivre très prochainement la suite des vidéos qui concernent l'aménagement de Manuka. En attendant, bisous, bisous, yeah, keep it up, enjoy, kiffe la life, you, kiffe la life. Notamment durant ma virée en Bavière, notamment durant la virée, notamment durant ma virée, notamment durant la dernière. Une belle pelle, ouais, oh la classe, nom de... Et au fait, vous savez quelle est la région la plus vantée en France? C'est l'Occitanie, avec des pointes à 173 km/h en 2022, s'il vous plaît. Tiens, c'est bizarre, mon petit souci m'est arrivé dans l'Aude, en Occitanie. Et au taquet, et puis après il y a les Hauts-de-France, la Normandie, la Corse, les Pays de Loire. Bref, vous avez forcément une occasion à un moment donné de vous retrouver dans une grosse bourrasque. En France, en Europe, voire plus loin. Eh, c'est bon ça. Et bah tiens, et si j'allais promener mon marmaille sur le bord de l'autoroute dans ma poussette? C'est bon ça. Ça c'est une idée qu'elle est bonne. Poussette, autoroute, marmaille, c'est bon ça. Bonne combinaison. Attention monsieur, dame, je vais mimer juste là maintenant le panneau photovoltaïque qui prend son envol. Attention! Ah ouais, c'est rapide, hein?